vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 19 janvier 2022. Pour information, j'ai mis hier en ligne donc la vidéo pour la guidance du mardi 18, mais qui est également une guidance spéciale énergie pleine lune du 18 janvier. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner parce que c'est une guidance très détaillée où tous les domaines sont étudiés. Énergie, personnel, financier, professionnel et sentimental relationnel. Ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Cette guidance-là pour demain, le mercredi 19, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et à partir de là, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va d'abord regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur. Alors, on coupe. Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte de l'inspiration, la carte des souvenirs et nous avons la carte de la liberté. Donc, ce qui ressort ici, c'est alors peut-être une notion, peut-être un petit peu de nostalgie pour certains et certaines, notamment avec la carte souvenir, où on va peut-être se remémorer, alors pas spécialement des mauvais moments, hein, mais où on va beaucoup ressasser le passé, peut-être en lien avec votre situation actuelle. C'est cette notion aussi de se servir de ces événements passés, puisque nous avons la carte de l'inspiration et la carte des souvenirs. C'est cette notion de se servir de ces expériences passées pour pouvoir avancer, et notamment avec la carte de l'inspiration, peut-être pour avoir de nouvelles idées ou pour avoir un point de vue différent pour essayer d'avancer dans un domaine bien précis de votre vie ou peut-être pour mettre en place quelque chose de bien précis. Ça peut concerner tous les domaines. Il y a cette notion de vouloir, hein, ici avec la carte de la liberté, il y a cette notion de vouloir hein, qui était déjà ressortie hier, hein, notamment avec les énergies de la pleine lune, où on parle beaucoup d'indépendance ces derniers temps, où on a vraiment envie de se débrouiller un petit peu tout seul alors se débrouiller un petit peu tout seul à partir du moment où vous avez envie de mettre quelque chose en place. C'est cette notion aussi peut-être de d'enfin créer quelque chose, notamment au niveau peut-être alors soit personnel et familial ou professionnel, créer vraiment quelque chose qui vous ressemble et notamment au niveau professionnel, créer vous-même votre propre entreprise ou revoir peut-être votre méthode de travail, revoir votre planning également pour avoir un petit peu plus de temps pour soi et pour se sentir justement ici avec cette carte pour se sentir un petit peu plus libre. C'est vraiment cette notion d'avoir envie vraiment d'autonomie et c'est également cette notion, la liberté, c'est cette notion de lâcher prise. Donc il y a, si on veut avancer encore une fois, hein, il y a cette notion de devoir lâcher prise par rapport à des événements du passé si vous ne voulez pas justement être bloqué au niveau de votre inspiration, au niveau de vos idées. Ce qui est fait est fait. Le passé, c'est bien de s'en souvenir quand on s'en souvient de manière positive, parce que là, ça peut booster. Mais voilà, si on reste vraiment ancré dans le passé par rapport à quelque chose qui a échoué, on va créer des énergies de blocage et ça va empêcher d'avancer. Il y a également, avec la carte de la liberté, peut-être par rapport à un projet que vous avez, on vous dit que c'est possible que vous obteniez de l'aide de quelqu'un. Donc, si vous êtes vraiment dans une situation où vous ne voyez pas d'issue, où vous ne voyez pas le bout du tunnel,
ce sera sûrement un des moyens, hein, le fait d'accepter l'aide qu'on vous propose, de vous sortir tout simplement de l'impasse dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, au niveau personnel, au niveau financier, au niveau professionnel. Donc, c'est également cette notion où, par rapport à votre situation et par rapport au projet que vous avez, il va peut-être falloir un petit peu sortir de sa zone de confort. La carte de la liberté, c'est ça aussi, hein. Sortir un petit peu de sa zone de confort et peut-être passer outre un petit peu tous les, voilà, tous les conditionnements, hein, auxquels on a dû faire face depuis un moment, et cette notion, voilà, de ne plus vouloir se sentir vraiment bridé, de ne plus vouloir se sentir brimé ou limité. Voilà, il y a cette notion, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être de voir les choses différemment pour dépasser peut-être certaines limites ou certaines croyances que vous vous êtes imposées. Mais il y a clairement là un envie d'autonomie et d'indépendance dans un domaine bien précis de votre vie. Alors ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder maintenant. Je vais faire un tirage de 6 avec l'oracle de la Triade. Donc, on va regarder ici ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, bah, regardez. Oh, bah alors, magnifique coupe. Nous avons la carte de la mutation, donc qui parle tout simplement de changement. Il y a une situation qui prend vraiment une autre tournure. Ça peut être au niveau de votre relation sentimentale, peut-être au niveau du travail, notamment au niveau du travail. Pour certains et certaines, l'envie de changer de poste, l'envie peut-être de changer de région aussi, hein, de demander une mutation, ou au sens personnel, tout simplement de déménager, de peut-être revoir aussi au niveau de sa relation sentimentale. Donc, si vous étiez dans une situation compliquée, il se peut que, voilà, la situation soit totalement différente et que vous décidiez de repartir sur quelque chose de tout nouveau, soit avec la même personne, soit avec une autre personne, hein, en abandonnant votre situation amoureuse actuelle pour aller vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce changement qui arrive, quel que soit le domaine concerné, eh bien, regardez où il vous mène. Il vous mène à la lumière. La lumière, c'est le soleil, donc c'est, quoi qu'il en soit, symbole ici de réussite. Quels que soient les changements que vous décidez d'entreprendre, hein, parce que la mutation, c'est ça aussi, hein, c'est les changements. Alors, soit des changements voulus, ou peut-être que vous allez vous retrouver face à quelque chose qui va changer, qui ne sera pas voulu de votre part, hein, que peut-être quelqu'un va faire en sorte qu'une situation change, mais quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui, qui fait en sorte que ça bouge, ce sera vraiment que pour du mieux, d'accord? Quels que soient les domaines concernés. Notamment au niveau sentimental, on va parler d'une relation peut-être qui retrouve un petit peu un regain d'énergie. Pour les célibataires, on va parler là tout simplement une mutation d'une mutation, d'une rencontre, pardon, oui, parce que j'avais le mot mutation. Alors peut-être suite à une mutation professionnelle, peut-être suite à un changement de travail ou un changement de région, d'accord? Et au niveau financier, là aussi, si on avait des problèmes, la situation s'améliore, hein. Il y a les finances qui vont devenir un peu plus bonnes, et notamment si vous avez peut-être prévu d'effectuer des changements soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, il y a de fortes chances que c'est également un impact sur votre vie financière, hein, notamment si vous avez un travail qui va vous rapporter un petit peu plus, ou si vous avez effectué des démarches par rapport à de l'argent. Et au niveau professionnel, là aussi, hein, on est vraiment, pour certains et certaines, alors la mutation, soit un changement de poste dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, peut-être une promotion, une augmentation, un poste avec de plus hautes responsabilités, et pour d'autres, tout simplement, peut-être un changement de voie total qui vous amènera de toute façon vers la lumière, que ce soit au niveau financier, au niveau personnel ou encore au niveau spirituel. Donc, très belle coupe. Allez, on va en prendre 6. C'est le fil conducteur de la guidance d'hier. Un changement, renouveau, nouveau départ. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Allez, on regarde. Alors, nous avons la paix. En début de tirage, c'est parfait. Nous avons la mort. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui se termine, d'où la mutation qu'on a eue tout à l'heure. Nous avons juste derrière l'élévation. Alors, ça ne pouvait pas mieux suivre. Il y a quelque chose qui se termine. Forcément, quand on dit que quelque chose se termine, c'est parce qu'il y a quelque chose de tout nouveau derrière. Et ce quelque chose de tout nouveau, ben regardez, c'est un peu la même symbolique que la carte de la lumière, hein. On va vraiment vers une progression claire et nette. Nous avons la carte 18 de la science. Donc déjà, voilà, la paix avec la science. La science, c'est tout ce qui est l'esprit, le psychisme, les idées. Donc, il y a une situation peut-être qui prend fin ou une situation vraiment qui change complètement et ça va vous permettre de retrouver beaucoup, beaucoup plus de sérénité, hein, la paix avec la science ici. Nous avons la carte du retour. Alors, on va voir un petit peu tout à l'heure un peu plus en détail, mais ça peut être, alors au niveau sentimental, on peut parler peut-être du retour d'un ou d'une ex-partenaire. On peut peut-être parler aussi d'un retour peut-être aux sources, tout simplement, hein, notamment si vous avez une envie de changement au niveau du travail. Ce retour, ça peut être tout simplement le retour aux sources à partir du moment où vous allez vraiment faire ce qui vous tient à cœur et ce qui vous correspond. Et nous avons la carte de la sagesse. Donc la carte de la sagesse qui vous dit clairement que ce quelque chose qui se termine ou ce quelque chose à quoi vous décidez de mettre un terme pour partir vers quelque chose de nouveau, c'est une des meilleures décisions que vous pouvez prendre. La carte de la sagesse, c'est de faire les choses vraiment en son âme et conscience, de s'écouter, d'écouter son intuition et de faire vraiment là pour le coup ce qui est bon pour nous. Donc, un petit peu plus en détail ici par rapport à la carte numéro 51. Donc, il y a clairement quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une rupture sentimentale. Euh, Peut-être que vous l'avez déjà vécu ou que vous allez la vivre. Notamment s'il y a eu une rupture sentimentale, si vous espérez le retour de votre ex-partenaire, il y a de fortes chances que ce partenaire ou cette partenaire revienne à vous. La relation que vous vivrez sera totalement différente de ce que vous avez vécu auparavant. Ici, avec la carte de l'élévation, c'est cette notion où on a pris conscience de certaines choses, où on voit les choses de manière différente et où on a vraiment envie d'avancer, hein, d'évoluer, comme le dit la carte de l'élévation. Et la carte numéro 9 de la sagesse, voilà, parle vraiment d'un état d'esprit totalement différent. Peut-être on va reconnaître ses erreurs, on va se rendre compte de ce qui n'a pas fonctionné, on va essayer du coup de revoir un petit peu sa façon de voir les choses, sa façon d'agir ou encore sa façon de parler. C'était également dans la guidance d'hier par rapport à la nouvelle lune, hein, de la pleine lune, pardon, au niveau des énergies. On vous recommande vraiment de faire preuve de beaucoup plus de douceur, de beaucoup plus d'empathie si vous voulez qu'une situation évolue. Alors, ça peut être vous, ça peut être tout simplement ce ou cette partenaire qui revient vers vous, qui a pris conscience de certaines choses et qui va décider de changer tout simplement au niveau de son comportement. Au niveau professionnel, il y a alors la carte 50, quelque chose qui se termine. Donc c'est peut-être, alors si vous étiez dans une situation conflictuelle au niveau professionnel, on vous dit clairement que cette situation se termine et qu'un retour à la paix, à la tranquillité et à la sérénité devrait être retrouvé. Mais ça peut être également, comme je le disais tout à l'heure, l'envie pour certains et certaines peut-être d'arrêter un travail. Alors, soit parce que vous le souhaitez, ou peut-être que voilà, il y a un travail qui s'est terminé, un contrat qui s'est terminé également, ou peut-être quelqu'un, hein, qui met un terme peut-être à votre contrat de travail. Mais quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, là, on est vraiment dans la nécessité de vraiment passer à autre chose pour certains et certaines. C'est cette notion aussi, la carte de la mort, de tourner la page. Donc, c'est tourner la page. Et le fait de tourner la page et de passer totalement à autre chose, comme je vous le disais, pour vous, ça ne sera que bénéfique, hein, notamment si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. Euh, pour aller encore plus dans la précision, avec la carte 54, on peut être pour certains, alors soit l'envie d'aller vers des métiers liés à la mort,
tout simplement. Donc ça peut être travailler dans les pompes funèbres, médecin légiste, taxidermiste, la police criminelle, les choses comme ça. Et ça peut être aussi tout simplement d'avoir travaillé là-dedans et de vouloir vraiment passer à autre chose parce que ça ne nous convient plus. Mais, et comme je disais tout à l'heure, ici avec la carte numéro 51, peut-être que certains et certaines, à un moment donné, avaient un projet peut-être qu'ils n'ont pas pu mettre en place pour X raisons, hein, peut-être parce que le travail qu'on avait rapportait assez d'argent, permettait de vivre également, peut-être aussi qu'on avait envie de se lancer dans un projet mais qu'on n'avait pas assez confiance en soi pour se lancer ou qu'on n'avait peut-être pas tous les outils en main. Si c'est le cas, c'est possible que ce projet refasse surface, hein, et que vous ayez envie, là, pour le coup, de vous lancer vraiment dans ce qui vous correspond. C'est également peut-être au niveau professionnel, là on va être plus un peu plus dans le domaine médical, hein, tout ce qui est pharmaceutique, médecine, choses comme ça. Peut-être l'envie pour certains de retourner aux études, hein, peut-être afin d'obtenir un diplôme, un examen pour se diriger vers quelque chose dont on a vraiment envie. C'est aussi pour certains la carte du retour, peut-être la nécessité pour certains et certaines de devoir effectuer, alors soit parce qu'on le souhaite, plusieurs travails, soit de devoir, hein, vraiment le faire parce que financièrement parlant, c'est peut-être une nécessité. Il y a cette notion, hein, pour certains et certaines, de là, la carte du retour associée à la carte de la mort au niveau professionnel. Pour certains, on est vraiment dans cette notion de tourner en rond, quoi. De tourner en rond, d'avoir une situation au niveau professionnel qui piétine, hein, où on n'a aucun objectif d'évolution ou aucune perspective d'évolution dans le travail dans lequel on est actuellement. Donc, c'est peut-être, si c'est le cas, cette notion de devoir et de vouloir vraiment passer à autre chose et de changer radicalement de voie. Si il y a des projets professionnels qui sont là, hein, des projets vraiment de longue haleine où vous avez dû fournir beaucoup d'efforts. Avec la carte du retour ici, hein, c'est un peu la même carte que par exemple le boomerang. C'est-à-dire que si vous avez fourni beaucoup d'efforts en lien avec un projet personnel ou professionnel, là pour le coup, c'est tout simplement cette notion de récolter les fruits du travail acharné, hein. On a bossé, on a fait beaucoup d'efforts, eh bien, hop, cette notion de retour, c'est-à-dire que tous ces efforts qu'on a faits nous reviennent de manière positive. Au niveau sentimental, comme je l'ai dit, donc peut-être le retour d'un ou d'une ex-partenaire ou l'envie peut-être de retourner aux sources, comme je disais tout à l'heure, en plus avec la mutation par le biais d'un déménagement, peut-être se rapprocher de la famille, hein, donc de devoir déménager, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, hein, envie peut-être de retourner dans une région qui vous tient à cœur. Et c'est également vraiment au niveau plus spirituel, au niveau de votre état d'esprit, euh, ce changement qui va s'effectuer ou que vous allez entreprendre va être de toute façon hyper bénéfique pour vous. D'accord? Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. La mort, parfois, c'est une carte qui peut faire peur. Alors moi, je le dis souvent, c'est ma carte préférée dans tous les jeux parce que certes, elle parle de la fin de quelque chose, mais qui dit mort dit renaissance. C'est cette notion vraiment de revivre et d'entreprendre quelque chose de nouveau, mais qui pour le coup nous correspond totalement. Et là, en plus avec la carte de la sagesse et de la paix, voilà, c'est vraiment ce changement va être ultra bénéfique et va vous permettre, hein, en plus, hein, d'évoluer, hein, quel que soit le domaine de votre vie dans lequel vous avez décidé d'effectuer ce changement. Ensuite, on va effectuer un tirage de 9 avec l'oracle lumière. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte des ennemis, mais nous avons avec la carte de la chance. Donc, par rapport à une situation, quel que soit le domaine, vous avez les ennemis. Donc, les ennemis, ça peut être tout simplement des personnes qui parlent mal de vous.
des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'évoluer dans une situation, qu'elle soit personnelle, sentimentale, professionnelle. C'est également cette notion aussi, les ennemis, c'est beaucoup de jalousie, notamment, hein, autour de vous, au niveau relationnel. C'est voilà, vous êtes tout simplement, on vous dit que vous êtes, pour certains et certaines, dans un mauvais environnement parce que justement, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Ça peut être de la jalousie au travail, ça peut être de la jalousie par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre évolution, hein, personnelle aussi, notamment si les gens voient que vous réussissez, que vous êtes épanoui, ça peut tout simplement créer de la jalousie, hein. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Quand on réussit, on suscite forcément de la jalousie. Mais sur ces ennemis, donc sur ces personnes qui vous jalousent, même si elles ont essayé à un moment donné de se mettre en travers de votre chemin, vous avez la carte de la chance. La carte de la chance qui va tout simplement dire que de toute façon, vous ressortirez vainqueur de cette situation. D'accord? Donc, quel que soit le domaine, la chance, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est une carte également qui est en relation avec l'argent. Donc, si vous avez des ennemis à ce niveau-là, si on vous a causé des soucis, des problèmes au niveau financier, la situation va tourner à votre avantage. Il y a également la chance et on vous dit que face à ces ennemis, vous allez de toute façon avoir des opportunités pour pouvoir vaincre, hein. Donc, il faudra savoir les saisir. C'est vraiment l'annonce de quelque chose ici de très positif, mais peut-être aussi de quelque chose d'inattendu. Notamment avec la carte de la mutation tout à l'heure et de la mort, on parlait d'un changement. Alors je vous disais, ce changement, c'est vous qui pouvez l'enclencher, mais il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage. Alors sur le coup, ça pourra peut-être vous paraître un petit peu un coup du sort, quoi, vous dire oh là là, mais et puis au final, vous vous apercevrez sur du plus long terme que c'est très bien que ce changement se soit effectué. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons vol, perte, donc en lien avec l'argent, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec la carte de la chance et de l'ennemi. Si vous aviez des problèmes au niveau financier, hein, parce que vol et perte, on peut l'associer à ça aussi, au domaine financier, logiquement, vous devriez retomber sur vos pattes. Nous avons la carte de l'accident, donc qui va notamment parler d'un événement inattendu. Nous avons la carte 48 du voyage et de l'étranger. Alors, on peut parler de voyage intérieur, on peut parler peut-être d'un déplacement à faire, notamment peut-être pour régler une situation. C'est également cette notion de déménager ou d'envie de déménager pour certains et certaines, peut-être pour s'éloigner de ce mauvais environnement dans lequel on est, hein, peut-être pour s'éloigner de personnes bien spécifiques. Nous avons la carte de la justice. Donc, pour certains, on est clairement dans une situation de vol, de perte. Et notamment, hein, avec la carte des ennemis, ne l'oublions pas qu'on l'avait à la coupe, il y a peut-être des personnes qui vous ont causé des problèmes, qui vous ont peut-être volé, qui vous ont peut-être dupé, qui ont eu des paroles malveillantes sur vous. Cette notion de justice, peut-être d'avoir dû devoir en passer par la justice, hein, peut-être pour vous défendre, tout simplement, pour vous justifier. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais notamment la justice, ça peut être aussi pour ceux qui travaillent dans le domaine de la justice, hein. Nous avons la carte 32 des parents. Donc là, on va parler de soutien et on va parler, comme j'ai vu tout à l'heure, hein, cette notion de retour aux sources, hein, vraiment pour certains. Et en plus, elle est au centre. Elle est au centre. Donc retour aux sources, soit en déménageant, soit en revoyant une situation de manière totalement différente, en entreprenant les choses de manière différente ou en effectuant ce changement pour retrouver enfin se retrouver soi aussi, hein. La carte des parents, c'est ça aussi, hein, quand on parle. C'est un peu cette notion de se recentrer. Nous avons la carte de la rapidité. Donc, si vous êtes dans l'attente de résultats, si vous êtes dans l'attente d'une évolution par rapport à une situation, notamment si vous avez dû en passer par la justice, si ça concerne peut-être une question d'argent ou autre,
les événements vont arriver de manière assez rapide. En plus, avec la carte de l'accident, je vous parlais totalement, notamment d'un événement inattendu. Il y a un événement inattendu qui va faire tout simplement accélérer le processus. Nous avons la carte du repos qu'on peut associer à la carte de la paix qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que même si cette situation est un peu compliquée, les choses finalement vont bouger, vont avancer et quelle qu'en soit la finalité, vous allez pouvoir tout simplement retrouver la paix et la sérénité parce qu'il n'y aura plus ce stress, hein, où on est dans l'attente ou encore le stress de savoir comment ça va se terminer. Regardez, nous avons la clé du destin, qui est une très bonne carte. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a une situation dans laquelle vous êtes actuellement en défaveur qui va sûrement tourner à votre avantage. Et c'est peut-être cet événement inattendu qui va faire tourner cette situation à votre avantage. Et nous avons la carte de la découverte. La carte de la découverte, c'est encore une fois cette notion de partir vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, si on est dans une situation compliquée, donc il y a quand même cette notion de alors déjà aussi la carte de parents, hein, où on est notamment soutenu, alors soit par la famille, soit par les amis, ou cette notion aussi peut-être de se confier à des personnes de confiance. Ça peut être les parents, ça peut être aussi cette notion de d'évacuer tout le stress qu'on accumule durant cette phase un petit peu difficile, où on arrive vraiment à se recentrer au sein de la famille. Parce que la famille, pour certains, c'est vraiment le ciment, c'est aussi l'endroit où on se sent protégé, hein. Ça va être un petit peu votre refuge. Donc, euh, c'est cette notion quand même d'élévation aussi, hein. Donc, euh, voilà, même si cette situation pour vous est dure à encaisser en ce moment, il y a quand même les choses qui vont bouger et notamment avec la carte de la rapidité, hein. Si vous étiez peut-être pour certains et certaines dans une période d'attente depuis un moment, voilà, cette période d'attente devrait prendre fin. C'est notamment, la carte de l'accident vous dit peut-être aussi tout simplement que vous vous êtes retrouvé dans une situation un petit peu indélicate parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être fait preuve d'un manque de prudence. Vous n'avez peut-être pas fait attention, vous avez peut-être parlé un petit peu trop et certaines personnes, comme on l'a vu les ennemis tout à l'heure, en ont profité. Donc, c'est voilà, mais il y a quand même des cartes assez positives, hein, avec le repos, la clé du destin. Donc pour moi, il y a quand même cette notion de sortir indemne quand même de cette situation, même si elle vous paraît un petit peu compliquée actuellement. Comme je vous disais tout à l'heure, donc la carte du voyage, c'est peut-être tout simplement, alors cette notion que le voyage, c'est cette notion de bouger, de déplacement aussi, hein, où tout simplement la situation va bouger parce qu'il y a un événement inattendu qui va arriver. C'est aussi peut-être pour certains et certaines l'envie de changer de travail, d'où la mutation de tout à l'heure, ou de déménager tout simplement, hein, qu'on soit seul, qu'on soit en famille, et encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, de se rapprocher notamment peut-être de la famille ou des amis aussi, hein, les parents, voilà, les amis aussi, c'est la famille qu'on se choisit et des fois, on se sent encore plus en sécurité auprès de ses amis qu'auprès de sa famille. C'est vraiment aussi cette notion de découverte, hein, le voyage. Et la découverte, on l'a encore ici. Donc, il y a vraiment cette notion de partir vers quelque chose de tout nouveau pour certains et certaines, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Donc, c'est sûrement aussi ce départ vers ce renouveau qui vous permettra enfin, voilà, de retrouver la paix et la sérénité. On vous recommande également, une fois que cette histoire sera réglée, de prendre le temps, hein, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps pour vous, peut-être en effectuant un voyage, voilà, en décidant de s'accorder une petite pause. Voilà, soit pour des vacances, soit pour un week-end, mais voilà, histoire de se remettre un peu les idées en place, histoire de refaire le plein au niveau des énergies. C'est, euh, il y a, il y a quand même ici la rapidité, voilà, ça met quand même. C'est également une carte de mouvement encore. On a beaucoup de cartes de mouvement, hein, avec l'accident, avec le voyage étranger, avec la rapidité. Il y a clairement une situation qui bouge et qui avance. C'est cette notion aussi, euh, si vous vous sentez un petit peu perdu, de devoir vraiment, en plus associer la carte du repos, hein, la rapidité associée à la carte du repos, c'est cette notion d'aller à votre rythme,
par rapport à une situation, notamment si vous avez un projet, de ne pas brusquer les choses et d'y aller vraiment au feeling, hein, en fonction de votre intuition, ou peut-être de devoir changer un petit peu le rythme de vie, notamment s'il y a quelque chose qui se termine et qu'on va vers quelque chose de nouveau, ça va forcément enclencher de grands changements dans pas mal de choses. Mais voilà, on part dans quelque chose de très positif, hein, puisqu'ici, en plus, avec la carte du destin, c'est la clé du destin, c'est vraiment, il y a une période vraiment charnière de votre vie qui arrive. Et cette période charnière, pour moi, c'est forcément ce changement qu'on a vu tout à l'heure. Quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est également la clé du destin, cette notion de prendre des décisions à un moment donné, hein, peut-être pour passer à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, cette carte vous assure vraiment un bel avenir ou voilà, un bel avenir et euh, un avenir où on va découvrir de nouvelles choses. Voilà, où on va découvrir de nouvelles choses, où on va peut-être aussi tout simplement euh, nous redécouvrir de manière totalement différente. Allez, on termine avec 2 messages du petit oracle des couleurs. On va prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Et celle-ci. Allez, alors vous avez Jaune Pastel qui vous dit « Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante ». Ça, c'est ce qu'on avait au tout début, hein, avec les énergies, où je vous disais, c'est bien de repenser aux événements passés, mais il faut que ce soit des souvenirs positifs et il faut que ça vous aide à avancer, hein. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Ça vous aide. Il faut que ce passé, vous vous en serviez vraiment pour développer quelque chose de tout nouveau chez vous. Et vous avez la carte Vert Pré qui vous dit « Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. » Et bien ça, on l'a vu juste avant, hein, avec l'oracle Lumière, où je vous disais notamment qu'il y a la nécessité peut-être de prendre du repos à un moment donné, de faire une pause et vraiment d'aller à votre rythme. Donc, écoutez-vous, si vous en ressentez le besoin, vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.